Bonjour et bienvenue dans ce tuto fabrication de balles de jonglerie. Alors on va fabriquer des balles de jonglerie d'une manière assez simple. C'est la manière la plus efficace. C'est des balles assez solides qui peuvent tenir 2 à 3 ans d'utilisation sans aucun problème. Pour ça on va avoir besoin de ballons de baudruche, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux, on va avoir besoin de graines d'oiseau. Et pourquoi des graines d'oiseau? Tout simplement parce que les graines d'oiseau, il faut les graines d'oiseau toutes rondes, sphériques. Voilà, parce que comme ça ne percera pas le ballon de baudruche ni le sac plastique, ça va augmenter la durée de vie des balles. Si vous prenez par contre, je sais pas, des graines de tournesol ou des choses, des graines qui sont toutes fines et qui peuvent percer, ça durera beaucoup moins longtemps. Donc on prend des graines rondes, ça coûte quasiment rien, hein, c'est vraiment pas cher du tout. Ensuite, ça nous donnera ceci, au final, une belle balle en fait. On va prendre un verre doseur, ça sera plus simple, et des sacs congélation pour pouvoir fabriquer nos balles. Donc voilà, dans un premier temps, on va sortir un sac, puis on va l'ouvrir, et on va mettre dans notre verre doseur à peu près, alors 10 centilitres si c'est pour une main d'enfant, 15 centilitres si c'est pour une main d'adulte, c'est bien. En l'occurrence là j'ai fait sur 15 centilitres, vous voyez pour moi c'est parfait. Donc on va recommencer sur 15 centilitres. Alors, vous risquez d'en mettre un petit peu partout, hein, faut prévoir l'aspirateur après, c'est mieux quand même. Voilà, une fois qu'on a fait nos 15 centilitres, on va prendre notre sac plastique et on va mettre nos 15 centilitres dans un coin du sac, comme ça. Donc dans ce sens-là, ce sera plus simple. On referme, on enlève l'air au mieux et on tourne. Une fois que c'est fait, on fait un nœud. Et c'est là que c'est un petit peu technique, il va falloir faire en sorte de serrer le nœud le plus près possible de la balle. Voilà, de la boule de graine. Bon, il faut quand même qu'il y ait encore un peu d'air dedans pour qu'on puisse qu'elle soit malléable, mais il faut quand même le serrer assez près. Une fois que c'est fait, que le nœud est bien fait, bien serré, vous voyez comme ça, on coupe très près du nœud, ce qui nous donne ceci. Voilà. Et donc c'est malléable, donc ça veut dire que la pointe ici va se refermer et le nœud va rentrer dans les graines. Ok ? On prend 3 ballons identiques, moi personnellement je préfère comme ça, malgré qu'il existe des techniques pour faire des points. Il suffira ensuite effectivement de pincer et couper des petits bouts partout. Si vous avez 2 ballons de différentes couleurs l'un sur l'autre, ça vous fera une balle avec des points de l'autre couleur du ballon d'en dessous. Là on va partir sur une balle unie, on va partir sur une balle toute rose, donc il nous faut 3 ballons roses. Et pour ça, on va couper la queue du ballon, c'est-à-dire à peu près ici. On enlève complètement la queue du ballon. Alors, il faut faire attention quand on coupe la queue du ballon, il ne faut pas la couper trop près ici. Il faut au contraire descendre un petit peu sur la boule du ballon. D'accord? On descend ici, voilà. Et une fois qu'on a... C'est parti le ballon. On va en prendre une. L'ouvrir, alors ça peut coller un petit peu, hein. Hop, on va essayer de l'ouvrir. Voilà, c'est bon. Et il va falloir l'étirer entre nos mains, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'abord de mettre le premier ballon au niveau du nœud. Donc ça donne ceci, on l'étire, on le met au niveau du nœud, hop, on appuie, paf, on lâche. Ce qui nous donne ça. Donc ça nous donne un premier ballon, avec, on voit encore les graines ici, comme ça. Ensuite, un deuxième ballon, donc pareil, on l'ouvre. On le met dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on commence de l'endroit où il y a les graines. Le but étant de renforcer le ballon, hein, de toujours faire en sorte qu'il soit de plus en plus résistant. Donc là, on est pas mal, notre balle commence à être bien résistante. Et pour finir, pour renforcer la résistance un maximum, on va la mettre en diagonale. Donc ça veut dire qu'en fait, on a un ballon qui est parti dans ce sens-là, un autre dans ce sens-là. Cette fois-ci, on va partir dans ce sens-là, ou dans ce sens-là.
Hop, on va pousser tout ça. Et voilà notre balle réalisée. Voilà, vous voyez, ça fait le même gabarit. On a deux balles identiques et à jongler qui sont vraiment idéales. Hein. Là-dessus, on est vraiment bien. Facile pour faire un 3 balles, apprendre le 2 balles et le 3 balles, et s'amuser même à faire les premières figures, et même les figures un peu plus compliquées. Ça se jongle très facilement, c'est tout à fait idéal. À bientôt! Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo jonglerie à 3 balles. Alors aujourd'hui la boîte, figure un petit peu plus difficile, va falloir prendre un petit peu de temps pour travailler les étapes. La première étape c'est d'apprendre le zip, donc le fait de passer une balle d'une main à l'autre. Voilà, ce zip là il faut surtout pas le pratiquer au tout début quand on apprend à jongler à 3 balles, c'est-à-dire quand on apprend la cascade, ça. Parce que ça risque de vous empêcher d'avoir correctement votre 3 balles. Là par contre, après ça vous ouvre plein d'autres figures. Une fois que vous êtes confirmé en jonglerie, que vous avez bien les premières figures, vous êtes à l'aise, on va pouvoir essayer de faire des petits zips, de passer dans les mains des balles. Donc moi ce que je vous conseille pour cette boîte, ça ne va pas être un zip, ça va pas être juste de passer la balle dans la main, il va falloir lancer la balle un petit peu entre les deux mains quand même. C'est-à-dire que voilà, on va faire ce qu'on appelle un zip actif, hein. Il va falloir lancer la balle fortement entre les deux mains. Vous pouvez vous entraîner déjà à faire ce mouvement-là et bien utiliser les phalanges pour lancer activement votre zip. Une fois que vous savez faire ça, on va lancer avec l'autre main une colonne. Et on se retrouve à l'étape 2 avec ça. Ok, alors c'est parti. On va assembler en faisant ceci, la colonne et le zip actif. Ce qui nous donne ceci. Je ne sais pas si vous regardez bien, vous allez voir au niveau de ma main droite en bas que je renvoie fortement. J'active vraiment beaucoup avec mes phalanges la balle. On est bien synchro et là on est synchro dans la redescente aussi. Voilà. Il faut savoir le faire des deux côtés et donc la figure à 2 balles, ça sera ça. Ok, c'est parti à 3 balles. Donc l'étape suivante, on part 2 balles dans une main, une balle dans l'autre. Puis on commence bien sûr le côté qui en a 2. On lance le zip actif avec la balle qui part des 2, puis la colonne de l'autre. Et on va relancer le tout dans l'autre sens. Sauf que quand on va vouloir rattraper le zip actif, le retour, on va relancer une colonne dans l'autre sens, qui nous donne ceci. Et arrêt. Une fois que vous allez bien le faire d'un côté, commencez avec 2 balles dans l'autre main, puis une fois que ça fonctionne, on essaie de l'enchaîner. Le plus difficile, ça va être de garder à peu près parallèle au sol la balle du bas. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto jongle où je vais vous montrer quelques figures que j'aime beaucoup en fait. Des figures à 3 balles du coup. Le but du jeu c'est qu'il y en ait pour tous les niveaux. Ça va pas être des figures simples forcément. Je vais essayer de partager un petit peu toutes les figures que j'ai aimées à force d'apprendre la jonglerie. Donc premier tuto, ça s'appelle le pantin. Je vais vous montrer quelques petits éducatifs pour acquérir cette figure. Le principe, c'est déjà, la base, c'est 2 figures. La première figure au niveau du pantin, ça va être celle-ci. On tient dans sa main, alors moi je le fais dans ce sens-là, hein, vous le faites dans le sens que vous voulez. Avec ma main forte, je tiens une balle que je montre aux gens devant moi, aux spectateurs. Et ensuite, je vais tenir une autre balle dans ma main, en bas, en dessous, en plateau. Et je vais faire comme s'il y avait un fil. Donc le but, ça va être de tirer la balle du bas avec la balle du haut. D'accord ? Et ensuite, on la fait sauter. Donc on la tire comme s'il y avait un fil, hein, vraiment. Hein. D'accord ? On peut la bouger, s'entraîner, à faire comme s'il y avait un fil, et la faire rebondir et la faire tirer vers le haut avec cette balle. D'accord ? Voilà. Une fois qu'on a acquis ce mouvement, maintenant le principe, ça va être d'obtenir ce mouvement-là. C'est un mouvement qu'on peut travailler pour le 4 balles aussi. Mais le principe, ça va être de lancer une balle, puis une autre balle à côté, et on s'arrête.
une balle et une balle à côté d'une seule main, à chaque fois on s'arrête. Une balle, 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 une balle. D'accord? C'est un mouvement assez compliqué, vous pouvez vous entraîner des deux mains à faire 2 colonnes comme ça dans une main. Puis éventuellement de le passer de l'autre main. Une fois que vous avez ces deux figures-là, on les assemble. Donc on va faire nos 2 petites colonnes avec la main gauche ou avec la main droite, vous choisissez. Et du coup, la balle qui tire le fil du pantin de l'autre. Ça fait notre pantin d'un côté et on met une balle à côté. Notre pantin et on met une balle à côté. Notre pantin, on met une balle à côté. Notre pantin, on met une balle à côté. Et ensuite, il va falloir enchaîner. Notre pantin, une balle à côté. Notre pantin, une balle à côté. Notre pantin. Alors évidemment, c'est une figure qui marche des deux côtés, qui peut s'enchaîner, qui peut changer de côté. Pour l'instant, déjà, essayez-le d'un côté, bien l'avoir. Et ensuite, une fois que c'est acquis d'un côté, on essaye de le bosser à fond de l'autre côté aussi. Voilà, à la prochaine vidéo. Amusez-vous bien, entraînez-vous bien. Au revoir.